Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand le président de la République utilise les mots comme ceci, la France est en guerre, c'est quelque chose auquel vous adhérez ce soir? L'État islamique, Daesh, nous a déclaré la guerre. Nous le savions depuis longtemps, mais là, un seuil a été franchi avec les attentats inouïs qui ont ensanglanté Paris hier. Ces attentats étaient coordonnés, organisés. C'est donc la marque de Daesh qui a d'ailleurs revendiqué ces opérations. Face à un tel défi, parce que nous sommes en guerre, il n'y a qu'une seule riposte. C'est résister et se battre. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de créer la peur et de nous faire reculer. Eh bien, nous ne devons pas céder à cette entreprise de peur. C'est la raison pour laquelle l'unité s'impose plus que jamais. L'unité nationale, vous êtes totalement d'accord sur cette question, vous êtes solidaire des décisions prises par le gouvernement, antérieures et postérieures. Aujourd'hui, vous soutenez la politique de François Hollande sur cette question? Je l'ai dit hier soir, pendant que les événements se déroulaient, que nous suivions tout cela sur nos télévisions, il faut faire bloc. Les Français doivent être rassemblés, unis, soudés, dans le soutien à ceux qui, aujourd'hui, dirigent les affaires de la France, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement. J'ai donc approuvé la déclaration de l'état d'urgence, j'ai donc approuvé le renforcement de nos contrôles aux frontières, puisque malheureusement Schengen a fait faillite. Il faut sans doute aller un coup plus loin, il faut améliorer nos moyens de renseignement. Je pense que l'articulation entre le renseignement central et le renseignement territorial, ce que faisaient dans l'ancien temps les RG, pour détecter les signaux faibles, mérite d'être renforcé. Il faut aussi se donner de tous les moyens technologiques sur le renseignement, la biométrie, les études comportementales. Et puis enfin, il faut se donner les moyens humains d'être présents sur le terrain, la police, la gendarmerie, l'armée, la justice, qui n'ont pas les moyens de faire véritablement l'action de prévention et de dissuasion qui serait nécessaire. Nous sommes dans une situation budgétaire difficile, et aujourd'hui, c'est la guerre. Et aller plus loin dans le conflit, sur le terrain, en Syrie, est-ce que la France doit aller plus loin? Il y a la dimension internationale. Il est indispensable de clarifier les objectifs de la coalition qui, aujourd'hui, n'est pas efficace. Donc, moi, j'étais sur la ligne du gouvernement, ni Daesh, ni Bachar. Ce soir? Aujourd'hui, j'ai déjà écrit ça il y a quelques jours, il y a des hiérarchies, il y a des priorités, il faut écraser Daesh. Et puis ensuite, nous verrons comment organiser la réconciliation des Syriens en changeant les équipes de Damas. Mais priorité à écraser Daesh, ce qui veut dire que nous devons clarifier nos buts de guerre, non seulement avec les Américains et avec nos partenaires arabes, mais aussi avec les Turcs et avec les Russes. Il faut s'y mettre tous, parce que c'est vraiment un défi de ce que nous avons de plus essentiel. Ce sont des valeurs profondes qui sont en cause. C'est la liberté. Daesh, c'est l'oppression et la tyrannie. C'est l'égalité. Daesh, c'est la négation de l'égalité, c'est l'asservissement de la femme. La fraternité, Daesh, c'est la haine et c'est la mort. Et je voudrais évidemment avoir aujourd'hui, comme tout le monde, de la compassion. Tant de morts, je pense à leurs familles, tant de blessés qui luttent pour leur vie, et je salue l'excellence de nos services hospitaliers. Et puis tant de personnes, on les a vues tout à l'heure, traumatisées par le cauchemar qu'elles ont vécu, notamment au Bataclan, mais pas unique. Et je salue également, puisque je vois que j'ai peu de temps, l'excellence de notre police, de notre gendarmerie, de l'ensemble de nos services, des pompiers, des services de protection civile. Tout le monde s'y est mis, et je crois qu'aujourd'hui, cette souffrance, c'est la nôtre. Il faut entourer ces personnes. Les élus locaux ont un rôle important à jouer dans ce domaine, et le maire de Paris le sait bien. Fragile, Alain Juppé, cette concorde nationale? Fragile, mais les bases sont là. Et la peur des Français, la peur de certains d'entre eux. Vous évoquiez les réseaux sociaux, mais il n'y a pas uniquement les réseaux sociaux. Il y a parfois les urnes qui parlent et les Français, parfois, l'expriment de cette façon-là. Je comprends cette peur. Comment ne pas la comprendre aujourd'hui? Il faut y répondre par le dialogue, par l'effort de compréhension mutuelle, par la détermination, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire preuve de quelque faiblesse que ce soit. C'est la raison pour laquelle je soutiens et je soutiendrai toutes les mesures qui seront prises dans le sens de la sécurité. Mais en même temps, ne perdons pas non plus le sens du dialogue et de la fraternité. J'ai utilisé ce mot tout à l'heure, c'est important. Ce serait un succès de Daesh que de nous y faire renoncer, bien sûr.